Bonjour à tous, c'est Kudo et aujourd'hui on se retrouve pour la partie exercice numéro 2 sur la méthodologie comment montrer qu'une suite est convergente en utilisant les encadrements. L'exercice du jour c'est le suivant. Pour tout n appartenant aux entiers naturels non nuls, on pose u de n est égal à racine de 1 plus racine de 2 plus 3 petits points racine de n. On va s'attarder à la première question qui est la suivante, montrer par récurrence que l'on a u de n supérieur ou égal à n, facteur de racine de n, sur 2, pour tout n appartenant aux entiers naturels non nuls, et en déduire du coup la limite de n sur u de n quand n tend vers plus l'infini. La deuxième question, on l'abordera juste après, et la deuxième question qui est la suivante, on pose v de n qui est égal à u de 2n moins u de n, et il faudra démontrer que v de n est compris entre n facteur de racine de n plus 1 et n facteur de racine de n. Et à partir de là, en déduire les limites de v de n sur n quand n tend vers plus l'infini, et la limite de v de n sur n au carré quand n tend vers plus l'infini. Alors, question A. Donc, on va reprendre, on cherche à montrer, donc à montrer par récurrence que pour tout n appartenant aux entiers naturels non nuls, on a u de n qui est supérieur ou égal à, si je ne me trompe pas, il est là, n racine de n sur 2. Alors, tac, n racine de n sur 2. Donc une récurrence, je le rappelle, comment ça marche? On a besoin d'une initialisation et de l'hérédité. Donc on va faire la première étape qui est l'initialisation. Donc initialisation. Donc l'initialisation, on a pour n égale à 1, on prend 1, pourquoi? Car n est différent de 0, ce qui est donné ici. Donc pour n égale à 1, on a 2 points, u de 1, qui est égal en fait à racine de 1. Et si l'on remplace 1 dans cette expression, on a du coup u de 1 qui est égal à racine de 1, et d'autre part, 1 fois racine de 1 sur 2, qui est égal à 1 demi. D'où on a bien u de 1 qui est supérieur ou égal à 1 demi. Tac, tac. Donc, on a fini l'initialisation. On va passer maintenant à l'hérédité. Donc, hérédité. Tac. Donc, on suppose la relation du coup u de n supérieur ou égal à n racine de n sur 2 vrai au rang n. On cherche donc à savoir si elle le reste, si elle le reste au rang n plus 1. Donc ici, ce que je vais encadrer en vert, c'est ce qu'on appelle notre hypothèse de récurrence. Donc on va partir de notre hypothèse de récurrence. Tac. Le but, donc on a u de n, on sait que u de n est supérieur ou égal à n racine de n sur 2. Et notre but, c'est justement d'avoir à la fin u de n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1 racine carrée de n plus 1 sur 2. Voilà le but de notre première partie d'exercice. Or, on peut dire en fait que, vu qu'on sait que u de n, c'est égal à racine de 1 plus racine de 2 plus 3 petits points plus racine de n, on peut très bien dire que u de n plus 1, donc u de n plus 1 est égal en fait à racine de 1 plus racine de 2 plus 3 petits points
plus racine de n plus en fait racine de n plus 1. Donc pour pouvoir obtenir u de n plus 1, ici, par rapport à là, eh bien ce qu'on va faire, tac, alors je vais réécrire l'expression. Encore une fois, ce que j'ai fait ici, c'était juste l'idée, la démarche à suivre. Je vais réécrire mon explication. Donc on aura u de n supérieur ou égal à n racine de n sur 2. Ça c'est vrai car hypothèse de récurrence, donc hypothèse de récurrence. Tac. Et ce qu'on va faire, on va faire u de n plus racine de n plus 1 supérieur ou égal à n racine de n sur 2 plus racine de n plus 1. Donc ce qui va se passer, c'est que u de n plus racine de n plus 1, en fait ça c'est égal à, comme on l'a montré juste avant, u de n plus 1. Et si on met tout ça au même dénominateur, on va obtenir le résultat suivant, à savoir n racine de n plus 2 racine de n plus 1 sur 2. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre en relation du coup ces deux expressions ici présentes, parce que ça c'est la conclusion sur laquelle on doit aboutir. Et actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a ceci. Donc pour que ces deux relations, entre guillemets, pour passer de celle-là à celle-là, ce qui va se passer, il va falloir que je compare en fait les expressions du numérateur. Et plus précisément, il faudra que je montre que ce numérateur ici présent sera plus grand que ce numérateur ici présent. Et bien c'est ce qu'on va se atteler à faire. Donc, tac, alors je vais laisser ça comme ça, hop. Alors, je vais me poser la question, a-t-on, donc a-t-on, n racine de n plus 2 racine de n plus 1 supérieur ou égal à, du coup, ceci, à savoir n plus 1, donc n plus 1 facteur de racine de n plus 1. Ce calcul, c'est équivalent à dire que c'est égal à n racine de n plus 2 racine de n plus 1 supérieur ou égal, donc je vais développer tout ça. Ça va nous faire n racine de n plus 1 plus racine de n plus 1. Je vais passer du coup, tac, ceci à gauche, enfin à droite, ce qui va nous donner en fait n racine de n inférieur ou égal à n racine de n plus 1 moins en fait racine de n plus 1. Je vais pouvoir ensuite factoriser à droite par racine de n plus 1, ce qui va nous donner en fait n racine de n supérieur ou égal à n moins 1 facteur de racine de n plus 1. Et maintenant, je vais élever tout ça à droite et à gauche, je vais l'élever au carré. Ce qui va nous donner en fait, ce qui est équivalent à dire que ça va nous faire n racine de n, le tout au carré, supérieur ou égal à n moins 1 facteur de racine de n plus 1, le tout au carré. Je rappelle aussi que a fois b puissance n, c'est égal à a puissance n fois b puissance n. Ce qui va nous donner finalement, donc ce qui va être équivalent à n au carré fois racine de n au carré supérieur ou égal à n moins 1 au carré multiplié par, entre parenthèses, racine de n plus 1, le tout au carré. Donc ici, on a la racine qui va sauter et de même ici, ce qui va tout simplement nous donner donc n au carré fois n, ce qui va nous donner n au cube, supérieur ou égal à donc n moins 1 au carré fois, encore une fois, la racine va sauter, fois, entre parenthèses, n plus 1. Je vais ensuite tout développer à droite, ce qui va nous donner, donc c'est équivalent encore à
n au cube supérieur ou égal, donc n-1 au carré, je rappelle que c'est a moins b au carré, qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Ce qui va nous faire, en fait, a carré, donc ça va nous donner n au carré moins 2ab, moins 2n plus 1, le tout multiplié par n-1. Ce qui va nous donner du coup donc n au cube supérieur ou égal, donc on va développer n carré fois n, ce qui va nous donner n au cube. Donc ensuite n carré fois n fois 1, ce qui va nous donner plus n carré. Ensuite moins 2n fois n, ce qui va nous donner moins 2n carré. Moins 2n fois 1, ce qui va nous donner moins 2n. Plus 1 fois n, ce qui va nous donner plus n. Et 1 fois 1, ce qui va nous donner plus 1. Ce qui va nous donner, donc c'est équivalent à n au cube, et si je réduis tout ce qui est à droite, donc n au carré moins 2n au carré, ce qui va nous faire moins n au carré, donc ce qui va nous faire n au cube moins n au carré, et moins 2n plus n, ce qui va nous faire moins n, le tout plus 1. Ensuite, je vais passer tous les n de droite vers la gauche, ce qui va nous donner en fait n au cube moins n au cube plus n au carré plus n qui sera supérieur ou égal à 1. Ce qui va nous donner, donc n au cube moins n au cube, ça va nous faire 0. N au carré plus n, ce qui va nous faire n au carré plus n, supérieur ou égal à 1. Et cette inéquation est vraie, donc tac, tout ceci est vrai, car n appartient aux entiers naturels non nuls. Donc, avec toute cette démonstration, on pourra montrer que finalement, u de n plus 1 est bien supérieur, u de n plus 1 est bien supérieur ou égal à n plus 1 supérieur ou racine carrée de n plus 1 sur 2, car on a montré, grâce, du coup, encore une fois, je le rappelle, grâce à toute cette démonstration, on a démontré que quoi? On a démontré, justement, cette inéquation, à savoir n racine de n plus 2 racine de n plus 1 supérieur ou égal à n facteur de n plus 1 facteur de racine de n plus 1. Ou encore, ça voudra dire, donc si je me remets ici, on a bien montré que, tac, u de n plus 1, vu que u de n plus 1 est supérieur ou égal, encore une fois, je le rappelle, à n racine de n plus 2 racine de n plus 1, donc n racine de n plus 2 racine de n plus 1 sur 2, et qui est justement lui-même supérieur ou supérieur à n plus 1 facteur de racine de n plus 1, le tout sur 2, il en vient donc que u de n plus 1 est bien supérieur ou égal à n plus 1 racine de n plus 1, le tout divisé par 2. On vient de démontrer l'hérédité, et donc on peut conclure, on a bien montré par récurrence, que pour tout n appartenant aux entiers naturels non nuls, u de n est bien supérieur ou égal à n racine de n sur 2. Donc on vient de répondre à la question A, qui était, je vous le rappelle, tac, alors si je remonte, pour tout n appartenant aux entiers naturels non nuls, on pose blablabla, il fallait bien montrer que par récurrence, que l'on a un supérieur ou égal à n racine de n sur 2 pour tout n appartenant aux entiers naturels. Et donc maintenant, on va en déduire que la limite de n sur u de n quand n tend vers plus l'infini. Donc je reviens après toute ma démonstration. Vu que l'on a montré que u de n est supérieur ou égal à n racine de n sur 2, comme n appartient aux entiers naturels non nuls, on peut donc en déduire que n sur racine de n sur 2 est forcément supérieur à 0.
Or, du coup, on sait que u de n supérieur ou égal à n racine de n sur 2, lui-même supérieur à 0. Donc en passant à l'inverse, on aura 1 sur u de n qui sera supérieur à 0, mais inférieur ou égal à 2 sur n racine de n. En multipliant par n à gauche et à droite, on va obtenir toujours 0 fois n, ce qui va nous faire 0, inférieur à n sur u de n, inférieur ou égal à 2n sur n racine de n, ou encore en simplifiant le n en haut et en bas, ce qui va nous donner 0 inférieur à n sur u de n, inférieur ou égal à 2 sur racine de n. Or, limite de 0 quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, et limite de 2 sur racine de n quand n tend vers plus l'infini est égal aussi à 0. Donc, d'après la définition, on a bien une suite qui est comprise entre deux autres suites, donc forcément, la limite de n sur u de n quand n tend vers plus l'infini est égale aussi à 0.